Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Maître CIBF depuis Ouagadougou, la capitale du cinéma africain. Et bientôt la capitale du cinéma africain, oui c'est ça, hein, la capitale du cinéma africain, bientôt c'est le FESPACO. C'est dans quelques semaines je pense, quelques semaines le festival panafricain du cinéma africain, voilà c'est ça. Donc juste vous saluer ce matin, saluer tous mes followers, particulièrement les filles. Parce que ces temps-ci je reçois beaucoup de messages des filles. Apparemment, il y a d'autres qui viennent découvrir juste la chaîne. Pourtant, ça est là depuis 3 ans, on va dire. Hein, c'est une chaîne de partage, d'expérience, quoi. Et il y a des filles, beaucoup, qui ont déjà fait la couture, mais qui ont laissé et revenir là-dessus. Ça aussi, c'est très fréquent. Hein. Même moi, j'ai laissé 4 fois la couture et puis revenir 3 ou 4 fois comme ça, revenir là-dessus. Ouais. Mais pour les filles, ça... Moi, je voudrais dire quand même, parce qu'il y a des filles, il y a une ou deux comme ça qui m'ont dit, ça fait 10 ans, je suis dedans, mais j'arrive pas à comprendre ou m'en sortir. Je pense quand même 10 ans, c'est beaucoup, hein, les enfants. 10 ans, c'est beaucoup. Parce que souvent, à 17, 18, 19 ans, on a des rêves. On a envie de faire quelque chose, on veut faire carrière dans tel ou tel domaine, mais on n'arrive pas vraiment à percer. Au même moment, on a d'autres domaines de compétences. Il y a d'autres choses, on est très fort là-bas, mais vu qu'on veut faire la couture, on ne veut pas lâcher. On veut rester dedans, on tient. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut savoir lâcher prise et regarder là où vraiment tu penses que là-bas, tu as plus de facilité de compréhension. Et même si tu n'as pas appris ça, c'est facile pour toi de le faire. Et quand tu fais, les gens apprécient. Je pense qu'il faut souvent lâcher et pour aller te concentrer là-bas. Parce que l'âge avance. Et si tu fais un métier, et nous tous on a passé par là, hein, si je prends le cas, moi, ce que je voulais faire au début, c'était pas la couture. Hein. C'est vrai, j'ai eu la chance je suis né dans une famille couturière. Bon, quand je dis une famille, c'est que ma maman était couturière, ça. Et dans ma famille, il n'y a pas moins de 50 personnes qui font la couture. Des cousins, cousines, des neveux, des nièces, mon Dieu. Il y a tellement de couturiers. Mais c'est pas ce que je voulais, moi. Moi, j'avais autre chose en tête. Je rêvais d'être... une star de boxe, oui, de boxe. Parce que quand j'étais petit, quand j'avais 17 ans comme ça, 17 ans, 18 ans, c'est Mike Tyson, l'américain là, était champion du monde de boxe très jeune. Et moi, ça me faisait rêver. C'est pas moi seul, il y a beaucoup de jeunes africains à l'époque, ça les faisait rêver et je voulais faire la boxe. Je tenais vraiment ça. Je laissais la couture pour aller m'entraîner. Je m'entraîne. Parce qu'à cet âge-là, on réfléchit à ce que nous voulons, mais les conséquences, est-ce que réellement c'est possible ou pas? Est-ce que réellement, on ne réfléchit pas de façon très profonde. Tu veux être champion de boxe, mais tu es au Sénégal, tu n'es pas aux États-Unis. Ça donne quoi? Moi, j'étais jeune, je ne pensais pas à tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, quand je vois par exemple un jeune qui me dit, je fais le football, je veux être footballeur. Et tu as 25 ans. Mon gars, il faut laisser ça, va apprendre un métier. Tu vois, quand on est jeune, souvent, on tient à quelque chose, on veut faire quelque chose. Et personne ne nous dit que ça, là, l'âge que tu as, va faire autre chose. Personne n'ose nous dire ça même, d'ailleurs. Moi, je m'accrochais à la boxe. C'est quand je suis venu à Bamako, au lieu de me concentrer à mon travail, parce que je ne connaissais personne à Bamako. Il faut travailler pour manger. J'ai travaillé à Bamako. Car je logeais à quartier Lafiabougou. Et je travaillais au quartier du fleuve, au centre-ville. Là. Voilà. Je salue Ami à Bamako. Et tous les autres followers, parce que j'en connais beaucoup. Hein. Il y a d'autres qui sont à Koutiala, Ségou, Kaye et Tombouctou. Voilà, je salue tout le monde, tous mes followers qui sont au Mali. C'est au Mali que j'ai compris que cette histoire de boxe-là, il faut laisser. Parce qu'à un moment donné, toi-même, tu sais que ça, là, ça, c'est pas possible, quoi. Je suis parti m'entraîner une fois, parce que j'ai laissé mon travail hein, pour aller m'entraîner. Je croyais toujours que à 18, 19, je peux être champion de boxe. Mais je n'avais pas pensé que... Mais je ne sais pas aux États-Unis, en Europe. Et c'est pas possible, quoi. Mais je suis parti une fois en entraînement, là, parce que je pense que c'est stade Modibo Keïta. Sous les gradins, sous les tribunes, là, il y avait une salle de sport là-bas, salle de boxe. Il y avait une salle oui, c'est là-bas, Modibo Keïta, je pense, voilà. Bon, une fois, les gars, ils avaient déjà sélectionné pour préparer un tournoi dans la sous-région.
Donc, ils avaient besoin de spring partners, quoi, des gens pour s'entraîner. Ce jour-là, mais j'ai pris une de ces raclées, mais on m'a botté le cul. J'ai tellement pris de coups. Ils s'entraînaient, ils voulaient s'entraîner, quoi. Ils veulent, voilà, quoi. Mais j'ai pris tellement de coups, arrivé à la maison, même pour manger, c'était tout un problème. Mais mon Dieu, le lendemain, il faut faire attention pour ouvrir la bouche parce que, non, ça n'a pas été facile. J'ai compris que ça, là. Écoute, tu laisses ça tomber, tu te concentres dans la couture. Mais c'est pas fini toujours parce que je voulais aussi faire la musique. C'est à Ouagadougou que j'ai oublié ce rêve. Bon, je vous raconterai une autre fois peut-être la musique, pourquoi je l'ai laissée. Mais toujours est-il que, quand je vois des gens qui me disent, écoute maître, ça fait 10 ans que je fais la couture, mais j'arrive pas à m'en sortir, je peux même pas gagner l'argent dedans. Bon, je pense qu'il faut réfléchir quand même, et puis voir dans quel domaine tu es vraiment très très bon, et tu essayes de se concentrer là-bas, quoi. Peut-être la couture, c'est pas pour toi. Je ne veux pas vous décourager, mais chacun connaît ses compétences. Chacun de nous sait que dans tel domaine, vraiment, si elle grouille là, elle peut gagner à manger là-bas. Mais on peut s'accrocher souvent à des choses qui ne nous arrangent pas. On n'avance pas, mais on est là-dessus. 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Tu fais la couture et c'est ton mari qui paye le loyer pour toi. Chaque fois, c'est ton mari qui rembourse les tissus. Bon, je me dis quand même que à un moment donné, il faut faire stop, quoi. Voilà. Je ne veux pas vous décourager. Chacun connaît. Mais à un moment donné, il faut quand même arrêter, quoi. Ne pas continuer. Non, il faut arrêter. Parce que moi, j'avais une apprentie ici. Mariam. Elle s'appelle Mariam. Elle est mariée maintenant. Mariam a fait tellement d'années dans la couture. Mais même couper un petit truc, elle ne pouvait pas. Mais par contre, quand Mariam, tu le confies nettoie telle ou telle chose, ou bien laver, enfin, travail de maison, mon Dieu. Mais elle est forte là-dedans, mais elle va te nettoyer ça. Après, toi-même, tu te demandes, mais comment elle a fait? Dis à Mariam, nettoyer ta voiture. Mais elle va le nettoyer, mais c'est tellement propre. Moi, je lui dis, écoute, Mariam, je pense que là où tu peux gagner de l'argent vraiment, là, c'est service de nettoyage. Service de nettoyage. Si tu te lances là-bas, tu vas gagner beaucoup d'argent parce que c'est là-bas que tu es très fort. Couture, tu es là-dedans. Mais c'est pas facile. Elle ne me croyait pas trop. Et en temps, il y a une de mes clientes qui avait des soucis. Les dimanches, elle doit faire travail, ménage, tout ça, laver les habits avec les enfants. C'était très difficile. Elle m'a dit, mais vraiment, je souffre trop parce que je n'ai pas de servante. Chaque fois, elle ne reste pas. Moi, je veux seulement une fille qui vient m'aider les dimanches à nettoyer, faire des trucs comme ça. J'ai dit, madame, c'est bon. Je te mets en contact avec une de mes filles. Un dimanche, elle va venir faire et tu vas voir. Mais quand Mariam est venue faire le travail, c'est fini. La dame l'a payé et bien payé. Et Mariam, c'est comme ça. Mariam ne vient plus. Maintenant, c'est nettoyage. Elle gagne l'argent. Elle est mariée même maintenant. Tu vois, souvent, il faut aussi arrêter les dégâts. Tu fais un métier, tu veux faire la musique, tu chantes pas bien. Tout le monde sait que tout le monde sait que tu chantes pas bien, mais toi, tu penses que ça va aller. Tu prends de l'âge, ça va pas. Tu fais la couture. Tu es dedans depuis longtemps. Même acheter un vélo, tu peux pas. Parce que ça ne rentre pas. Mais par contre, il y a d'autres domaines, mais tu es très fort dedans. Tu prépares très bien à manger. Mais va faire la restauration. Va gagner de l'argent là-bas. Tu fais le football. Tu as 25 ans, petit. 25 ans. Tu n'es pas dans le club le plus huppé de ta vie, de ton pays. On ne t'a jamais sélectionné à 25 ans. Laisse ça, va faire autre chose. Tu veux faire la boxe, tu prends des coups. Il n'y a pas de gala, il n'y a pas d'argent. Laisse ça. Donc, à un moment donné, réfléchis. Dans quel domaine que tu es plus fort? Parce que Dieu n'a oublié personne. Dieu n'a oublié personne. Chacun de nous a des domaines de compétences. Si c'est l'art de la parole, l'art oratoire, tu parles bien. Mais va faire l'animation, va faire les médias. Là, ça t'ouvre des portes, quoi. C'est pour dire que souvent, je reçois des messages. Même j'ai pitié souvent de ces personnes. Tu as duré dedans. 10 ans. Ça fait longtemps. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Ça ne rentre pas. Deux choses. Rapidement, va payer pour renforcer tes compétences. Vite. Ou bien, tu réfléchis bien. Il y a forcément un domaine où tu es très fort là-bas. Laisse la couture. Tu le fais juste à la maison pour la passion. Et tu te concentres dans l'autre domaine où le bon Dieu t'a donné là-bas des atouts. Et tu vas voir, les choses vont marcher.
ça va marcher du tonnerre de Dieu, je te dis quoi. Moi, j'ai laissé la musique, je savais que je ne sais pas chanter. La première fois que j'ai chanté devant des gens à Hôtel Indépendance, même moi, je savais que je ne chante pas bien. Et j'ai arrêté, je sais que ça là, je ne vais pas bouffer l'argent dedans. J'ai voulu faire la boxe, j'ai pris des coups à Bamako, mais j'ai pris une de ces raclées, le lendemain même pour manger, c'était un problème, j'ai laissé. Mais la couture, c'est ça mon domaine, et je me suis concentré là-dessus. Je ne suis pas super riche, mais alhamdoulilah, masha'Allah, grâce à Dieu, je ne dois rien à personne, et ça marche, alhamdoulilah. Et je forme même des gens, et à ce niveau, ça va quoi. Je sais que j'aime parler, j'aime partager. Je suis formateur, je forme les gens aussi bien qu'ici que sur le plan international. Bon, pas beaucoup bien sûr, il ne faut pas exagérer. Mais quand même, il y a des gens, depuis la France, depuis le Congo, depuis ailleurs, qui me demandent des formations et je le fais et ça donne des résultats. Donc réfléchis. Là où tu penses que là-bas vraiment, tu as des compétences, mais concentre-toi là-bas quoi. Je pense que c'est la meilleure des choses. Allez, c'était ça la cause de ce matin, enfin la communication de ce matin, depuis Ouagadougou, le pays des hommes intègres, enfin la capitale du pays des hommes intègres.